Salut à tous la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mon frérot où je vous présente mon break de chasse. Bon, c'est midi, j'ai la dalle. Cette vidéo sortira sûrement avant le vlog que j'ai fait sur tout ce que je visite, pour la simple et bonne raison que cette vidéo ça va être en une prise, carré, boum, tac tac, et que surtout je ne vais pas traduire. Et maintenant je vais essayer de traduire mes vidéos pour que mes potes anglais, enfin mes potes néo-zélandais ils suivent. Donc ça prend beaucoup plus de temps pour la simple et bonne raison, pas que ça prend du temps à traduire, ça j'ai même pas encore commencé. Mais pour commencer, il faut que j'ai mon ordi, et vu que ma batterie elle est HS et que c'est une galère pour charger, dans la voiture ça charge doucement, machin truc, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Le montage j'ai fait mais j'ai pas traduit. Donc les vidéos de ce road trip elles vont peut-être sortir beaucoup plus tard. Donc voilà, je sais que c'est les vacances et que c'est l'occasion de regarder, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas eu le temps. Et l'occasion surtout. Donc BMW 325i, je me suis même pas vraiment renseigné dessus, je sais pas tout. C'est un import japonais 2006. Donc il y a eu un proprio au Japon. Le mec à qui je l'ai acheté, il l'a eu pendant une dizaine d'années. Et je pense qu'il y a eu un mec en Nouvelle-Zélande avant, peut-être juste l'importateur, peut-être un autre client, je ne sais pas. Donc là j'ai toutes mes belles étiquettes en japonaise. Ouais, voiture Japon, qualité, tu vois. Elle a passé moins d'1 an au Japon, hein. Elle a direct été importée en Nouvelle-Zélande. Donc ici ça se fait pas mal quoi. Surtout que RHD, Japon, bon au Japon il y a les deux, mais voilà. Donc là je vais vous présenter la voiture en elle-même et aussi le lieu quand même où je dors. Donc aka le camping-car du solitaire. Donc même je vais commencer par ça. Donc plutôt grand coffre. Le volume, je sais pas, tant que je rentre dedans c'est que c'est bon. Donc je me suis acheté cette belle petite glacière 24 litres sur l'équivalent de Le Bon Coin. Donc là tu vois j'ai pas rangé, j'ai pas de viande de trucs de machin. Pour la simple et bonne raison que elle se met en marche que quand elle est. Enfin t'as pas d'autonomie, t'as pas de batterie à l'intérieur. Donc elle est en marche que quand j'ai le contact. Et point positif sur ce modèle, j'ai l'allume-cigare juste ici. Donc c'est pratique. Mais vu que je roule 1 heure, je m'arrête, je roule 1 heure, je m'arrête, bah, le frigo il n'est pas forcément froid tout le temps. Même très rarement. Donc tu vois ma flotte elle doit être fraîche. Donc voilà. Là je me suis acheté une bouteille de 5 litres. Comme ça je peux faire mes pâtes, ma vaisselle. Et après avec moi j'ai une bouteille d'eau potable à l'avant, ma gourde classique. Donc 325i, 6 cylindres, 2,5 litres. Le code moteur, je sais plus, c'est du N ou du G, je sais pas combien. C'est pas mal. Ça, je crois que ça sort 218 chevaux d'origine. Le point négatif, c'est que bon, la voiture elle a 190. Ouais, bah, maintenant elle a 192. Là, je l'ai mis quasiment. Je pense que j'ai mis 1005 en une semaine, c'est quand même pas mal. Et je me parpille les détails, frérot. T'inquiète pas qu'on va y venir un par un. Bon du coup 190 000 elle n'est pas forcément super propre. Le pare-choc il a été repeint. Et il a été repeint comme de la merde. Donc la peinture elle s'écaille. Il y a des trucs. En vrai elle est quand même plutôt très basse. Sur les Dodane il faut vraiment que je freine frérot, comme si j'étais en Aventador. Je pense qu'elle est plus basse que la Baleno. Je sais même pas si elle était vraiment super basse. Mais elle est plus basse que la Baleno pour sûr. For sure, for sure. Putain, maintenant je traduis des expressions en anglais. Je suis vraiment le cancre. Bon, ce matin, je l'ai passé au Karcher pour un premier coup parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Donc, tu vois, il y a encore des traces dégueulasses d'eau mal rincée, mais j'ai déjà passé une demi-heure. Et je préfère passer mes vacances sur la route à visiter qu'à nettoyer une voiture que je vends dans 3 semaines. Mais j'avais quand même besoin parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Là, à côté là, du coffre, là, t'avais v'là la terre, machin. En plus, ici, t'as v'là des routes en gravier. Je vérifie que mon eau est le bout. Non, pas encore. Et ça salit de ouf. Putain, Théma là. Théma comment c'est dégueulasse, mais ça le fait. Les jantes frère, elles ont tellement pas été lavées de leur vie, je pense. La crasse elle est restée incrustée. Bon, il y a des traces d'eau, ça c'est moi. Mais là frère, je sais pas si on arrive à voir avec l'ombre. Mais c'est vraiment incrusté à la mort, j'ai gratté et tout. Laisse tomber, ça fait rien. Donc là je me suis acheté 2 petites éponges de passionné. J'en ai coupé une parce qu'elle était trop grosse, comme ça je fais ma vaisselle avec. Et l'autre j'utilise pour les jantes. Bah reflecto. Donc 325i, Pakem. Donc siège en alcante. Bon tu vois qu'il commence à être un peu usé. De mon côté là-bas il est à moitié déchiré sur le côté. Mais ça va, ça passe. C'est pas vraiment important. Donc je sais pas s'il y avait différents types de Pakem pour celle-ci. Mais en tout cas là, alu, siège alcante.
Le son, je sais pas si j'ai une option ou pas. En vrai, ça se trouve, c'est marqué dans le carnet de trucs, mais je l'ai même pas ouvert le machin carrément. Et donc voilà, Pacem. Qu'est-ce qu'il y a Pacem? Je pense qu'il y a tous les contours de fenêtres en noir. Les jantes Pacem, je pense aussi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Pacem? Je sais pas, ça se trouve c'est vous qui allez me dire plus que ça en commentaire. Alors, je vais faire le passionné, je vais ouvrir le compartiment. Et qu'est-ce que j'avais à dire? Ouais, par rapport, donc je disais, ça faisait quasiment 220 chevaux. Ah, 2 fois BM. Mais en fait, j'ai pas trop conduit en boîte séquentielle. En gros, tu as le pommeau, tu le mets sur le tech et tu fais boum boum. Mais vu que c'est un Atmo, en boîte auto, c'est un peu lent à se lancer, c'est chiant. Mais pour du tourisme, c'est très bien. Et je pense qu'elle a été conduite plus par madame que par monsieur. Et là, vous allez me dire, oh putain, encore Guillaume, il se met à être misogyne, n'importe quoi. Non, c'est pas ça que je dis. Je pense que la maman, elle conduisait plus doucement. Et que surtout, quand je montais dans les tours en boîte méca, et tu sens que ça sent le chaud. Donc je la dégrasse petit à petit. Mais je ne mets pas encore pied dedans, frère, à taper des rupteurs H24. Pour l'instant, la vitesse maximum que j'ai pris, c'est 80 km/h. Donc voilà, et ça a annoncé pour 120, 200. Donc on verra si je peux les prendre. En vrai, les routes là, t'as pas vraiment de vraie autoroute. Je crois que tu dois avoir 2 ou 3 portions dans le pays. Et bon, tu as déjà radar tout le long sur les grosses autoroutes. Et là, quand j'ai pris 80, c'était en sortie, une grosse route de campagne, j'étais tout seul, bien large. Mais je sais pas si j'arriverai à prendre la vitesse max, la vitesse autorisée. Donc voilà. Voilà. L'écran, je pense que c'est une option, je l'avais pas. Je pense que c'était un écran. Je pense que c'était quand même disponible. Ça doit être les phases 1. Je crois que ça doit être 2005 à je sais pas combien, et moi c'est une 2006. Donc E91 vu que c'est un break. Le fait que ça soit un break, il y a un truc qui est pas mal avec ça. Là, tu as la custode qui, je sais pas si ça s'appelle la custode, mais c'est pas mal, tu vois. Juste quand j'ai à prendre. Le seul truc, je peux pas prendre. En gros, là, je me suis mis ma boîte d'œufs. Je sais plus parler français. Je me suis mis ma boîte d'œufs. Ça, c'est genre brosse à dents, crème, machin. Et en dessous, j'ai une petite boîte à outils sympa. Après, donc mon matelas, boum, il est comme ça. Donc là, il est bien gonflé. Je le regonfle tous les 2-3 jours, carré. Je mets la couverture pour tout truc. Et là, je mettais des serviettes sur les fenêtres. Sauf que je pouvais pas cacher ces parties-là et la lunette arrière. Donc là, ce matin, je me suis acheté du film vite teinté. Donc je me ferai peut-être ça ce soir. Faut que je regarde. L'idéal, ça serait que j'arrive à me trouver un cheap sheet. Dans la nature, c'est compliqué à trouver. Donc on verra bien. Mais donc du coup, là, dans le matelas, j'avance un peu mon siège. Et je passe pile poil bien en largeur. Et en plus, vu que là, c'est en moquette, frérot. Mes petits pieds, ils touchent la moquette le soir, c'est magnifique. C'est vraiment confort. Non, en vrai, c'est pas mal. Au début, ça me réveillait quand je me tournais. Maintenant, là, je dors nickel sans me réveiller. Sans me réveiller. Le matin, je me fais réveiller par le soleil ou par les coques quand je suis sur une aire d'autoroute. Et ça, c'est après. Donc là, elle est bien pleine. Là, je me suis mis ma grosse valise cabine là, ma chaise de campeur ou de mec de rasso ici. Ma petite bagage cabine que je peux sortir facilement. Et après, bon, là c'est moins intéressant, mais poubelle, linge sale. Et voilà. Le petit protège pare-brise, frérot, il n'y avait plus de gris basique. Je me suis pris un petit truc un peu sunshine violet purple, c'était vraiment pas mal. Donc voilà. Qu'ai-je d'autre à dire? La couleur de la voiture, BMW Titan Silver. Titan Silver, c'est même pas Silver. Ok. Bon, allez. Et puis voilà. Oh, la maladie, les phares qui ternissent, mais ça, je pense ici. Je sais pas si c'est par rapport à l'UV ou je sais pas quoi, mais toutes les voitures ont ça. Donc là, quand j'ai fait la révision, j'ai mis un coup de polish en 2 spies parce que la partie haute a été vraiment bien attaquée. Et donc là, ça reste un peu poil jaune, mais ça passe. Plaque 969, 6.9 la trick, Pelavavo. Wouh! Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Toit ouvrant. Donc pas mal, sauf qu'au début, ce putain de toit ouvrant, il est resté bloqué ouvert. Quand 2 jours après, tu vois, enfin non, le soir après, j'essaye machin, et j'arrive à le bloquer. Poum, pendant une demi-heure, boum, j'arrive à le refermer. Et je vais garer la voiture chez mon pote Kevin.
Là où le parking était gratuit, il me l'a gardé pendant une semaine. Et lui, il a essayé d'y rejouer avec. Et le tour après, il ne s'est plus jamais refermé, on a mis du scotch. Et en fait, le problème était que la partie arrière, en gros, tu as une position où c'est juste… Ah ouais, pack M, je pense, tu as tout le pavillon en noir. Ça, c'est stylé. Donc, tu as une position, je vais vous montrer, ça sera plus rapide. En gros, putain, sont mes clés. Merde. Ah ouais, ça c'est relou si je… Ah non, elles sont là. Ça filme toujours, ça filme toujours. Bon, il n'y a pas le Bluetooth, du coup j'ai mis mon petit truc là, carré. Là, t'as pas de rangement dans les portes à l'arrière comme ça, c'est chiant ça. Sinon, pas mal. Ça, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est une maladie ou si c'est parce que c'est une RHD ou je sais pas quoi. Mais là, soit c'est censé être ta conso. Mais je crois que c'est pas vraiment important. Hein. Mais je crois que l'aiguille elle est inversée. Genre là c'est 22 et là c'est 5. Bon, ça c'est après. Donc, tu peux ouvrir comme as. C'est long. Hein. Je pense que je peux le reset pour faire en un appui, mais je pense que je l'ai démachiné. Donc bon, marliche. Donc là, position ouverte comme as. Ça c'était bon. Après, boum, tu appuies, ça fait ça. Et en gros, quand tu as un système, quand ça ouvrait cette partie-là, ça ouvrait la partie à l'arrière. Sauf que la partie à l'arrière, avec le temps, elle rouille. Et après, quand tu veux refermer, ça ne se referme pas. Donc là, tu vois, tu appuies et en gros, ça s'arrête ici et ça reste ouvert. Ça, c'est notre position. Je vais laisser ça comme ça, boum. Et en gros, donc cette partie-là, ça se trouve, c'est un peu proche, mais bon, pas grave. Et cette partie-là, qu'est-ce que je veux dire? Donc là, après, boum, appuie vers l'avant pour refermer ça. Et après, hop, t'ouvres. Et donc, la partie arrière, elle ne se refermait pas parce qu'elle était rouillée, je sais pas quoi. Donc, du coup, ce qu'on a fait, là, tu avais le truc. Donc, après, avec petit tournevis, tu avais une sorte de trou pour pousser et pour le refermer. Donc là, fermer complètement. Et après, pas que je marche n'importe où. Là, je sais pas si je l'ai ouvert au maximum. Mais en gros, merde. Putain. Là, frérot, j'appuie sur la position 2 du conducteur à Miami, c'était n'importe quoi. Bref, avec mon pied. Bref. Ce que je disais, c'est que là, tu avais une patte, en gros, ça pousse et c'est ce système-là qui fait que ça s'ouvre. Donc là, du coup, j'ai démonté un petit bitonio et après, j'ai coupé ici. Là, tu avais une pièce en plastique, donc ça, j'ai coupé. Et donc, du coup, là, le toit ouvrant, il marche nickel. Et tout est beau. Attends, je ne sais même pas s'il est ouvert en position max. Non. Voilà, c'est carré. Et ça, je sais pas si ça veut s'ouvrir. Ça veut pas s'ouvrir plus, ça? Chelou. Bon, marliche. Et donc voilà. Ici, ça roule au 91. Donc, vu que je suis en rack, surtout que je mets le plein tous les 2 jours et que ça coûte déjà bien cher, je mets du 91. Je me fais pas chier. Hein. Et ça se trouve, elle a roulé toute sa vie au 91. J'ai mis le premier à 95 sans regarder le prix. Puis après, je me suis dit, en mettant le plein tous les 2-3 jours, je vais quand même y aller mollo. Et je mets du 91. Le prix, ça dépend où je suis. Mais c'est à 2 dollars en moyenne, ça doit être à 2,60 $, le litre. Donc ça doit être à peu près comme en France. Du 91 pour du 95, je pense. Mais donc ça reste cher. Et puis voilà, qu'ai-je d'autre à dire? Je ne sais pas trop. Bon là c'est tout en dessous, je ne vais pas t'ouvrir, mais t'as comment ça s'appelle? T'as une sorte de mini boîte à outils, il y a une trousse de secours bien fournie. T'as un tout petit un tournevis, une clé et peut-être un autre truc pour la caisse à outils et voilà. Et puis voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. La conduite, je pense que vous la verrez de toute façon dans mes trucs. Et de toute façon, j'aime pas conduire vite et filmer en même temps. C'est des choses que j'arrive pas à faire. Donc quand je conduis vite, j'essaye d'avoir les 2 mains sur le volant. Je conduis jamais vite de toute façon. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si tu allais par le gobelet, je m'en sers vraiment hop. Et puis je pourrais mettre ma gourde d'ailleurs là. Peut-être que je pourrais m'en servir. Bon. Et là, à mon avis, mes pattes, mon dos, elle commence à bouillir. Ouais.
Donc là, je vais me faire mes pâtes et après, je vais, comment ça s'appelle? Merde! Et après, je vais me balader. Et puis voilà quoi. Allez, salut!